aura lieu au stade Oubrane Calderou, dans le quartier de Valderrama, où il a émerveillé le monde du foot, cher Tidiane. Et puis au Sénégal, le chef de l'État, Macky Sall, a rendu hommage à Pelé. Depuis donc Tambacounda, le chef de l'État Macky Sall a honoré à sa manière le roi du foot, le monde du football, comme il a écrit à travers ce tweet, vient de perdre son emblème, sa plus grande référence par sa virtuosité, par son savoir-faire également. Pelé a marqué à jamais l'histoire du football, le seul joueur à avoir remporté 3 Coupes du Monde. Repose en paix, a tweeté le chef de l'État Macky Sall. Nécrologie, toujours la styliste britannique Vivienne Westwood, icône du punk, est morte. La créatrice dont l'approche radicale du street style et a bouleversé le monde de la mode s'est éteinte hier jeudi à Londres à l'âge de 81 ans. La créatrice Vivienne Westwood a marqué également son époque. Elle est morte paisiblement entourée de sa famille dans le sud de Londres. La carrière de la styliste a commencé dans les années 1970. Au Portugal, le gouvernement dans la tourmente après la très encombrante affaire du Tapgate. Plusieurs membres du gouvernement portugais ont présenté leur démission après la polémique sur l'indemnité de départ dont a bénéficié la secrétaire d'État au Trésor quand elle a quitté son ancien poste de direction de la compagnie aérienne. 500 000 €, c'est le montant qu'Alexandra Reis a perçu quand elle a laissé sa place au conseil d'administration de TAP Air Portugal en février dernier. Elle a ensuite rejoint l'entreprise en charge du contrôle avant d'entrer au gouvernement comme secrétaire d'État au Trésor en 2020 en pleine crise. Vague de bombardements en Russie, c'est pour parler de la guerre en Ukraine. Cette pluie de bombardements qui s'est abattue hier sur plusieurs villes à travers l'Ukraine dans la nuit du jeudi a fait 3 morts et 6 autres blessés, dont un enfant, selon le ministre de l'Intérieur ukrainien. Le fournisseur d'énergie nationale Ukreneco a déploré d'importants dégâts sur le réseau électrique. À Lviv, dans l'Ouest, les frappes ont laissé 90% de la population sans électricité. Pour terminer, cher Tidiane, en Italie, Giorgia Meloni déclare la guerre aux sangliers et c'est pour répondre à leur inquiétante prolifération. Le gouvernement a toutefois autorisé la chasse des ongulés en milieu urbain ainsi que la consommation de leur viande. Une page honteuse pour la protection de l'environnement, a dénoncé le WF avant d'adopter la dernière minute en commission budgétaire. Et les péripéties de cette grande agglomération italienne, en plus fréquentée par des ongulés égarés, ne serviront donc plus de sanctuaire à ces animaux, ont précisé les responsables de WF. Cher Tidiane. Ibou, donc on se retrouve dans une demi-heure pour d'autres actualités nationales et internationales. Tout de suite, café court, café presse avec Chérif Dia.